Dans une des dernières vidéos que j'ai faites sur la chaîne, je vous ai parlé du prêt de titres pour les ETF à réplication physique. En effet, il y a certains ETF qui pratiquent cela pour générer de la performance supplémentaire et parfois gommer l'impact des frais. Ce que vous ne savez sans doute pas, c'est que c'est aussi possible pour les ETF à réplication synthétique. Et parfois, l'impact peut être spectaculaire. Par exemple, on va voir dans la vidéo un ETF sur les actions chinoises qui a surperformé son indice de quasiment 7% en une seule année. Alors dans cette vidéo, on va se pencher sur le prêt de titres pour les ETF à réplication synthétique, voir ce que cela apporte à l'ETF et quels sont les risques supplémentaires que ça rajoute. C'est parti! Donc il y a 15 jours, dans la vidéo qui est sortie, je vous ai expliqué en détail comment fonctionnait un ETF à réplication synthétique et donc je ne vais pas revenir sur l'ensemble de ces détails, mais on va faire un petit rappel rapide. Donc pour rappel, dans un ETF synthétique, vous ne détenez pas les titres de l'indice que vous tentez de répliquer, mais vous détenez d'autres titres qui sont appelés paniers de substitution. Ensuite, vous passez un contrat avec une banque qui s'appelle le Total Return Swap. Et ensuite, la banque vous délivre la performance de l'indice et vous, en échange, vous lui délivrez la performance du fameux panier de substitution. Pour résumer, l'ETF détient bien des actifs, mais la performance de l'indice viendra du contrat swap que vous avez passé avec la contrepartie. Mais alors, du coup, est-ce que les ETF à réplication synthétique peuvent également pratiquer le prêt de titres? Eh bien oui, dans certains cas. Principalement donc dans le cas d'un ETF swap non financé. Puisque comme on l'a vu dans la vidéo d'il y a 15 jours, sur un ETF swap non financé qui représente la majorité des ETF, en tout cas en Europe, l'ETF détient réellement des titres. Et ces titres peuvent par conséquent faire l'objet de prêts de titres. Bien évidemment, comme pour les ETF physiques, ça n'est pas systématique. C'est l'émetteur qui va décider s'il décide de pratiquer cette méthode ou pas. Et là maintenant, on va aborder un point qui est très intéressant. C'est que, donc, comme je vous ai dit, l'ETF lui-même peut pratiquer le prêt de titre, mais ce n'est pas le seul. Dans le cadre d'un ETF synthétique, la contrepartie peut également pratiquer le prêt de titre. En effet, dans le cadre d'un swap, la banque, elle aussi, elle doit se couvrir. Et donc, pour se couvrir, bien souvent, elle va détenir les titres de l'indice. Et ces titres peuvent potentiellement avoir une valeur sur le marché de prêt de titres. Et parfois même, l'ETF, lui, ne pratique pas le prêt de titres, mais la contrepartie va le faire, elle, et reverser parfois une partie de la performance de ce prêt de titre à l'ETF. Et du coup, on va prendre un exemple concret qui est le cas du CSI 300 et d'un ETF de chez Xtrackers que je vous affiche à l'écran. Vous avez le code d'ISIN sur le site JustETF. Et là, donc, quand vous comparez la performance de l'ETF par rapport à celle de son indice, vous pouvez voir, comme vous le voyez à l'écran, qu'il y a des écarts qui sont assez conséquents et que l'ETF, globalement, surperforme son indice de manière assez impressionnante. Par exemple, on voit qu'en 2018, l'ETF il a surperformé son indice de 2,77%, en 2019 de 5,4%, en 2020 de 6,77% et en 2021 de 4,32%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme. On ne parle pas là de quelques points de base ou quelques points de pourcentage, on parle littéralement de plusieurs points de performance supplémentaires sur la performance de l'ETF par rapport à son indice. Pour vous donner une idée, en 2020, l'indice CSI 300 il fait à peu près 38% de performance, alors que l'ETF lui fait plus de 45% sur la même période. C'est colossal. Alors bien évidemment, cette surperformance, elle est exceptionnelle et sur cet ETF en particulier, elle est expliquée par Xtrackers par le fait que les titres chinois sont difficilement accessibles et qu'ils étaient relativement demandés à ce moment-là. Et c'est ce qui a expliqué cette surperformance qui n'est pas du tout normale et qui fait vraiment office d'exception
et absolument pas de règles dans la réplication synthétique. Mais du coup, est-ce que cette pratique, elle rajoute pas encore un risque supplémentaire? Eh ben en fait, pas vraiment. Pourquoi? Tout simplement grâce à la réglementation UCITS qui encadre encore une fois très fortement ces pratiques. Avec une exposition de la contrepartie qui est plafonnée, une garantie obligatoire et des appels de marge fréquents. Donc en fait, le prêt de titre, il ne crée pas une seconde couche de risque supplémentaire, mais il peut dans certains cas créer un second revenu qui peut être intéressant. Donc en conclusion, et comme vous venez de le voir, la méthode de réplication d'un ETF, ce n'est pas elle qui détermine toutes les sources de performance. Et dans certains cas très particuliers, la réplication synthétique peut même capter des sources de revenus que la réplication physique a plus de mal à capter. Mais bien évidemment, ces situations restent rares et elles ne doivent pas être généralisées.